Dans ce dernier chapitre, je vais vous présenter la quatrième et dernière étape du modèle de Tuckman. Cette étape, nous la nommons exécution. Exécution, ça veut dire ce que ça veut dire. Le travail de l'équipe doit désormais être effectif. Chacun des membres est autonome, opérationnel. On travaille avec un but commun, dans la même direction, afin de satisfaire la cliente. Vous, en tant que coach agile, vous n'avez pas forcément besoin de suivre quotidiennement l'équipe. Au contraire, prenez du recul, surveillez les différents indicateurs, le nico-nico, la pertinence de vos réunions, afin de faire progresser l'équipe et d'assurer les meilleures conditions de travail possibles. Pour mener à bien l'étape d'exécution du modèle de Tuckman, j'ai 2 recommandations à vous faire. La première, c'est d'être la passerelle entre l'équipe et le client ou la cliente de votre projet. La deuxième, c'est d'être le facilitateur lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, parfois à un niveau hiérarchique un tout petit peu plus élevé. Vous êtes coach agile, vous ne vous impliquez pas directement dans la prise de décision des membres de votre équipe. Ils sont responsables, ils sont auto-organisés, ils prennent les décisions de façon autonome. Mission accomplie, votre équipe agile est formée. Pour constituer une équipe performante en gestion de projet agile, je vous invite à découvrir cette dernière scénette. On y retrouve Céline, Lorraine, Luc et Guillaume, réunis autour du coach agile, et j'y mets en scène les 2 dernières recommandations du modèle de Tuckman. Bonjour Aurélie, excuse-moi de te déranger, est-ce que tu as 2 minutes à me consacrer? Bonjour Arnaud, je suis assez pressée, mais je t'en prie. Écoute, c'est très simple, je voulais savoir si on confirmait bien le rendez-vous de cet après-midi à 14h. Écoute, tu tombes très bien puisque j'ai un empêchement et que je vais devoir annuler. Ah, alors attends, je vais regarder sur l'agenda collaboratif si tous les membres de l'équipe sont disponibles et j'essaie de te proposer une date alternative, ça te dérange pas? Oui, bien sûr, je t'en prie. Écoute, ils sont tous là demain matin. Demain matin à quelle heure? On essaye de faire ça rapidement, demain matin entre 9h et 10h. Ok, bah dans ce cas-là, ça me convient très bien. Bon, je te souhaite une bonne fin de journée. Eh bien merci, je te souhaite une très bonne journée à toi aussi. À très vite. Les amis, je vous dérange pas longtemps. Je viens d'avoir la cliente au téléphone. Elle décale le rendez-vous que nous avions prévu aujourd'hui à demain. Pas d'inquiétude. Ok, ouais. Nickel, ça nous permettra d'échanger, notamment sur les premières propositions que vous avez faites, les solutions qu'on a pu trouver ensemble. On la voit demain, on valide ça avec elle. Ok? Ok. Super. Ça marche. Aurélie, l'équipe Agile est maintenant constituée. Ils sont prêts à partir sur ton projet. Si tu acceptes cette proposition, on peut commencer à travailler dès demain. Ok, écoute, ça me semble plutôt bon. Comment tu les sens, toi, l'équipe en général? Franchement, ils commencent à bien se faire confiance. Ils s'entendent bien. Il y a vraiment des atomes crochus entre certains membres. Ils vont faire de la qualité. Je pense qu'ils vont vraiment bien travailler ensemble. Ouais. Ok, bon bah écoute, je te fais confiance. En revanche, il y a un petit point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que je voudrais absolument en fait que l'appli soit payante. Comment ça, tu veux dire payante sur l'App Store, sur le Google Play? Exactement. Même aux alentours d'€1. Mais j'en ai un peu parlé autour de moi et je pense qu'en fait, c'est incontournable. Je pense que ça sera assez difficile à avaler pour l'utilisateur. On a fait plusieurs études avec l'équipe qui ne préconisent vraiment pas cette solution. T'es sûr que tu veux rester là-dessus? Ouais, tout à fait. J'y tiens vraiment particulièrement. Ok, bon écoute, je vais prévenir l'équipe et je vais voir comment ça peut impacter le projet. Et puis on va essayer de prioriser ça au mieux pour pouvoir répondre à tes attentes. Parfait, je te remercie. Pas de souci. Excusez-moi les amis, je vais vous déranger quelques minutes. Je viens d'avoir la cliente, je viens de la voir plus précisément. On a fait une petite réunion d'1 heure. Elle est très satisfaite du travail qui a pu être mené jusqu'ici, mais elle fait pivoter le projet. Ah. C'est-à-dire? De beaucoup? Non, on va pas devoir refaire tout le projet à zéro, bien évidemment. Mais par contre, elle veut rendre cette application payante sur l'App Store et sur le Google Play. On va voir ce que ça implique par rapport au projet, comment on le communique, comment on travaille cette idée. Mais en tout cas, il va falloir le faire. Ok? Super. Si vous avez bien suivi les 4 étapes du modèle de Tuckman, votre équipe est prête à travailler ensemble avec un logiciel collaboratif. Vous allez trouver différentes choses sur Internet, il s'agit de faire le bon choix, demander aux membres de votre équipe de lister un certain nombre de critères qui vont vous permettre de comparer un logiciel comme Trello avec un logiciel comme Asana ou un autre comme Jira par exemple. Faites par exemple une grille d'évaluation afin de définir les bons points de chacun de ces logiciels. Certains vont vous permettre de travailler à distance, d'autres vont permettre d'avoir des niveaux d'analyse très précis. Le but est simple, permettre à votre client et à chacun des membres de votre équipe de travailler ensemble au mieux. Pour finir le chapitre de cette dernière partie, il y a un principe agile sur lequel je tiens absolument à insister. Dans une équipe agile, il n'y a pas de chef de projet.
Chacun des membres est au même niveau en fonction de ses expertises et de ses compétences. Il ne s'agit pas d'imposer le travail, il s'agit tout simplement de faire confiance à l'intelligence collective. Maintenant, il va falloir apprendre à intégrer l'utilisateur dans cette démarche agile. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie avec les 5 chapitres suivants.